électrifié, c'est le développement du sonar. Ouais. Donc là, et en fait, les études, c'est vraiment important parce que les études finalement sur les matériaux piézoélectriques se sont vraiment développées parce qu'il fallait développer les sonars, parce que c'est du matériel militaire, et de toute façon en science, toutes les fois où il y a eu des intérêts militaires derrière, ça a boosté les recherches, quoi. Donc, et en fait, donc là par contre, ce qui va être intéressant pour les différentes applications, c'est détailler quelles propriétés on utilise des matériaux piézoélectriques. Donc par exemple, pour le sonar, ce qu'on va utiliser, c'est le fait que ça se passe dans les deux sens, quoi. C'est que donc si vous appliquez un champ électrique, parce que là tout ce que je vous parlais de champ électrique statique, donc on emploie un champ électrique qui est constant dans le temps, et en fait, donc vous pouvez imaginer que si vous appliquez un champ électrique variable dans le temps, par exemple un champ électrique sinusoïdal, j'imagine que... Un alternatif. Ouais, alternatif, ouais. Et bien en fait, dans ce cas, vous allez avoir, par exemple, si l'effet d'appliquer un champ électrique sur un cristal comme ça, ça va être de le contracter ou de le déformer dans cette direction. Admettons que l'effet soit dans la même direction, parce que ça c'est pas évident, c'est pas obligé. Mais si vous appliquez un champ électrique alternatif, le cristal il va se déformer comme ça, il va vibrer, donc vous allez pouvoir transmettre des ondes sonores au milieu, et donc voilà. Et après, de la même manière, s'il y a des ondes sonores qui arrivent sur le cristal, ça va le faire vibrer, et donc ça va créer un champ électrique alternatif dans le cristal. Et en fait, donc plus particulièrement pour l'effet du sonar, comment ça marche, c'est qu'en fait, on utilise un émetteur, et en fait, on va envoyer un paquet d'ondes, entre guillemets, quoi. Donc vous imaginez que, en fait, ça va faire exactement comme un écho, quoi. Si vous faites un bout, comme ça, là vous avez le son qui part, qui se propage, qui va se réfléchir, et après qui va pouvoir revenir, quoi. En fait, c'est grâce à la piézoélectricité qu'on crée les ondes. En fait, c'est un système assez simple de créer des ondes sonores, quoi. Sinon, l'autre système que vous connaissez, c'est le haut-parleur. Mais là, en fait, les avantages de la piézoélectricité par rapport au haut-parleur, c'est qu'avec la piézoélectricité, on peut créer des ultrasons. Et après, donc, j'imagine que du point de vue sonar, ça doit être mieux d'avoir des ultrasons que des ondes sonores. Oui, parce qu'on peut imaginer que les ondes sonores, elles vont être perturbées par le bruit ambiant et tout, alors qu'avec les ultrasons, il y a peut-être moins de bruit dans ces fréquences, en fait. Le sonar, ça fonctionne avec les ultrasons. Ouais, mais en fait, ça fonctionne avec les ultrasons, c'est qu'il doit avoir une raison, quoi. Je pense que c'est pas par hasard, quoi. Donc, voilà. Et en fait, si un avantage, c'est qu'en fait, avec des cristaux piézoélectriques, on peut aussi, mais là pour le sonar, je ne sais pas si c'est vraiment utile ou pas, mais on peut vraiment sélectionner une fréquence de vibration, quoi. Parce qu'en fait, de la même manière que pour une guitare par exemple, pour une guitare, vous avez une corde qui est tendue entre deux points. Voilà, je simplifie, hein, mais bon, vous avez une corde qui est tendue entre deux points, et en fait, au moment où vous allez l'exciter, quand vous allez la gratter, et bien après elle va se mettre à vibrer à une fréquence donnée. Et bien en fait, si vous prenez un cristal de dimension finie, et bien pareil, vous allez aussi avoir un effet de sélection entre guillemets des fréquences, et donc le cristal il va se mettre à vibrer à son mode propre de vibration, et en fait d'ailleurs je pense que la plupart des cristaux piézoélectriques que vous avez dans le matériel de lycée, souvent c'est des cristaux justement qui sont taillés de telle sorte à ce que vous ayez une fréquence de résonance à, je crois que c'est 40 kHz, un truc comme ça, quoi. Souvent c'est... Ah,